Un jour, je dormais quand j'ai reçu un message WhatsApp. C'était un de mes abonnés YouTube, qui est intéressé par nos logiciels, principalement le logiciel de gestion d'une ferme de porcs. Alors j'ai ouvert le message, mais je ne peux pas vous dire mot pour mot ce que cela disait, mais en gros, il disait qu'il était intéressé par notre logiciel de gestion des porcs, mais aimerait que j'y fasse quelques améliorations. Notamment, au lieu du paramètre saillie, je devrais mettre le paramètre insémination artificielle, car sur sa ferme, il ne pratique que de l'insémination artificielle. Évidemment, étant concepteur de logiciel, j'ai accepté et je lui ai dit de m'envoyer les informations nécessaires sur le paramètre à insérer. Ce que j'ai fait, et je vais vous montrer le logiciel avec ce paramètre. Si déjà tu aimes nos vidéos ou nos logiciels, donne-nous un like et abonne-toi. Voici l'ancien logiciel dont il a vu la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ici, il y a seulement la SAI, la partie saïfication de la SAI, mise par et autres, et tout ce qui va avec. Ça, c'est l'ancien logiciel dont j'ai fait la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ce qu'il a regardé et quand il m'a contacté, il m'a dit carrément que lui ne fait pas de la SAI, qu'il lui fait de l'insémination artificielle. Est-ce que je peux ajouter cette fonctionnalité dans le logiciel? Il dit bingo, ça marche. Alors je vais vous montrer après ajout de la partie insémination artificielle ce que le logiciel devient. Alors ici voilà, j'ai écrit gestion des porcs clients. Alors voilà le nouveau logiciel avec la partie insémination artificielle. Alors ici nous avons la partie truie, vous nous donnez le numéro de la truie et tout. Ici l'insémination artificielle, il m'a dit de mettre 2 inséminations artificielles, c'est-à-dire si la première ne marche pas, la seconde aussi va marcher. Donc la première insémination artificielle, la date et l'heure, et la seconde insémination artificielle, la date aussi et l'heure. Donc ici il m'a dit que entre la première insémination artificielle et la deuxième insémination artificielle, il y aurait juste une variation de 12 heures entre les deux. Vous voyez un peu, 12 heures entre les deux. Donc c'est pour cela on a mis la première insémination artificielle date heure et deuxième insémination artificielle date heure, mais ici ce sont des calculs automatiques. Alors je vais faire un exemple que vous allez voir ici. Par exemple, lorsque je vais mettre que la première insémination artificielle le 10 02 par exemple 2024, ici on va ajouter l'heure. On a fait ça par exemple à 9h par exemple, on a fait l'insémination artificielle à 9h00 que vous validez, ce qui veut dire que la deuxième insémination artificielle serait faite le même jour, le 10 février 2024, mais à 21h00, c'est-à-dire il y a une heure qui sépare les deux, il y a 12 heures qui séparent les 2 heures en fait. Donc voilà ce qui m'a dit de faire, d'ajouter une partie insémination artificielle et la partie vérification de la SAI d'ajouter ça aussi, ce qui fait 21 jours après la deuxième insémination artificielle. Et vous allez vérifier la SAI. Si c'est bon, vous mettez oui. Si c'est pas bon, vous validez. Si c'est pas bon, ça vous mettez oui et vous validez. Et si c'est pas bon, vous mettez non. Alors ici c'est mis automatiquement parce que vous avez fait la première insémination artificielle le 10 février 2024, la deuxième aussi. Donc la date où vous devez vérifier la SAI c'est le 2 mars 2024, donc un mois, disons un peu moins d'un mois après. Voilà. Donc ici c'est la même chose avec la vidéo sur mon logiciel de gestion de porcs sur ma chaîne YouTube. La date de mise barre, le nombre de petits adoptés retirés, sevrage, post-sevrage et l'observation. Ici aussi nous avons l'analyse du tableau, les dépenses. Vous allez les mettre ici, la recette et l'évaluation. Alors voilà un peu ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Je voudrais vous montrer que vous pouvez avoir nos logiciels, la vidéo de nos logiciels sur notre chaîne YouTube, et que si vous voulez des modifications, vous faites les modifications. Et si vous êtes prêt à payer pour des modifications, c'est pas un problème. C'est pas seulement quand vous payez le logiciel, vous devez avoir le même logiciel. Mais si vous avez besoin des modifications sur le logiciel, dites-le nous. Nous allons faire des modifications et vous allez prendre vos logiciels avec ces modifications là. Alors j'espère que vous avez le message a été passé dans cette j'espère que le message est passé dans cette vidéo. Alors vous devez savoir qu'en correction des logiciels de formulation alimentaire et de gestion de ferme, allez juste dans la partie description, vous aurez la liste de nos logiciels que nous avons déjà créés. Si vous êtes intéressé par juste un logiciel, cliquez sur le lien à côté ou bien écrivez-nous carrément et nous allons discuter avec vous. Alors à très bientôt et ciao.